Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifauto.com pour un nouvel essai. On a reçu de chez Icon ce casque, c'est le Airframe Pro Carbone, et ici en édition Red, et vous allez voir, c'est visuellement en tout cas une tuerie. Casque sport carbone avec une coque faite à la main, à peine 1400 grammes, donc c'est quand même pas très lourd pour un intégral. Et, bien on va voir ça évidemment bien plus en détail. Donc casque sportif comme vous voyez, mais la spécificité de celui-ci c'est qu'en plus de l'agencement assez spécial du carbone, c'est que, bon, sur les photos ça fait un petit peu plus mat, mais ici il est quand même très brillant comme vous pouvez le voir. Ce sont aussi toutes ces pièces chromées, rouges ici, pour notre version, enfin entre or et rouge, mais il existe une version gold qui elle est beaucoup plus jaune. Mais regardez, quand on se rapproche, le détail, c'est quand même assez surprenant, la disposition du carbone sur ce casque. On n'a pas ça tout le temps quand même. Alors, comme je vous le disais, on a la visière, on a les deux aérations au menton et sur le front, qui elles, évidemment, sont chromées. Vous avez aussi de part et d'autre deux petites aérations, elles qui sont en noir, alors qu'à l'arrière, on retrouve un rappel de couleur avec ce spoiler qui vient parachever l'arrière du casque. Quand je vous disais côté look, c'est quand même pas mal du tout, hein. Fourni avec un écran transparent, mais surtout évidemment celui-ci, qu'on peut équiper d'un pin lock et même de tear-off. Et oui, on vous le disait, c'est un casque très sportif. Par contre, vous voyez le petit plot là, ça c'est juste ça qui sert de fermeture pour le casque. C'est un petit peu décevant finalement. Vous voyez aussi les aérations permanentes, enfin en tout cas les deux entrées de chaque côté. Il en va de même pour les extracteurs, qui se placent évidemment à l'arrière, eux aussi ouverts en permanence. À l'intérieur, on retrouve un revêtement Hydra-Dry, forcément démontable et lavable. Notez au passage de très grands cache-mentons. Casque Racing oblige, on retrouve une boucle double D. Et alors regardez toujours à l'arrière sur les icônes, cette découpe assez surprenante à la nuque, qui aide en tout cas à l'enfilage du casque. Le Airframe Pro existe évidemment dans d'autres coloris, mais voici par exemple le Gold. Donc ce sont là les pièces chromées qui changent légèrement de couleur, qui là tirent évidemment sur le jaune. Avant de reprendre la route pour vous donner nos conclusions, enfin en tout cas notre avis sur ce casque, parlons tarifs, puisque le Icon Airframe Pro Carbon Red vous coûtera 580 euros. Donc forcément, c'est déjà un beau budget, mais on est aussi sur le casque haut de gamme, Racing, Carbone, enfin full équipé. Comme vous voyez, c'est quand même du très beau matériel. Bah, tout comme l'étaient d'ailleurs les bottes Stormhawk que je vous ai déjà présentées. Petit bémol quand même à signaler sur ce airframe, c'est qu'il est homologué 2205, donc pas encore la nouvelle norme des casques. Bon, on peut encore les acheter, vous pouvez encore les porter, évidemment, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais bon, autant le dire quand même, pour être complet, c'est bien un 2205 et pas encore le 2206. Alors en roulant, bah, on comprend tout de suite qu'on est quand même sur un casque racing, hein. L'insonorisation, c'est pas forcément son plus gros point fort. Bah, comme je vous le disais, c'est racing. Et donc forcément, ça fait quand même un peu de bruit à l'intérieur. Prévoyez les protections d'oreilles. C'est quand même un conseil que je peux vous donner. Mis à part ça, l'aérodynamisme est vraiment au top. L'équilibre, lui aussi, que ce soit sur une moto carénée ou pas, parce qu'on n'a pas fait que sur la Norden 901 ici. Les ventilations se montrent facilement manipulables, en tout cas ici avec les gants été, mais bon, elles sont assez grandes, hein, donc on peut franchement les utiliser avec les gants, et ça donne vraiment suffisamment d'air, en tout cas les trois au-dessus plus celle du menton, c'est suffisant même en plein été. Je ne peux pas vous montrer ce que donne la visière, mais rouge à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ça donne un peu teinté bleu. C'est surprenant, mais c'est efficace, en tout cas ça protège assez bien du soleil. Un casque qu'on portera aussi bien sur une sportive, un roadster, ou même comme une moto comme celle-ci, puisque c'était lors de l'essai de la Husqvarna Norden 901. En tout cas, pas de problème à le porter toute la journée, si vous n'oubliez pas les protections auditives, bien entendu.
On a hâte, bien entendu, de voir les premiers casques 2206 de Icon. On essaiera évidemment de vous les présenter. En attendant, vous retrouverez l'article écrit de ce casque sur notre site www.objectif-moto.com. N'oubliez pas de partager, un petit like et évidemment, à très bientôt pour de nouveaux essais.